Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Désolée de mon absence ces temps-ci, j'ai pas beaucoup de temps, donc je suis moins présente, mais vous inquiétez pas, je continue toujours les consultations en privé et je vais essayer de me rendre un petit peu plus disponible. Voilà, donc on va aller faire un petit tirage. J'espère que vous voyez bien, ou je vais plutôt ouvrir un peu le volet parce que c'est très sombre. On va aller faire un petit tirage sentimental par rapport à votre autre. Voilà, je vous reprends, c'est peut-être mieux comme ça, il y a plus de jours. Voilà, allez, on va aller voir un petit tirage donc par rapport à votre hôte, on va aller voir son état d'esprit vous concernant, enfin son état d'esprit le concernant, mais concernant vous-même, à quoi il pense de vous. On va aller faire un tour, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, qu'avez-vous comme message à nous donner, s'il vous plaît? Allez, qu'avez-vous, mes guides, s'il vous plaît, comme message à nous donner par rapport à la personne de votre cœur, ceux et celles qui regardent cette vidéo? Qu'avez-vous comme message à nous donner, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à la personne de leur cœur, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous donner comme message? Alors, on me dit que votre autre, il est en souffrance. Alors, votre autre, il apprécie les moments avec vous, il a de l'espoir vous concernant, il apprécie les moments de légèreté, de rapprochement, peut-être même de charnel, hein. En tout cas il apprécie énormément s'il y a eu consommation ou pas. S'il n'y a pas eu consommation, on vous dit que votre autre apprécie les moments avec vous, les moments, les instants magiques, les instants de lumière, de cet aspect solaire que vous émanez. Votre autre apprécie beaucoup et on vous dit là que c'est une personne qui est en train de fournir des efforts, qui est en train de travailler par rapport à son cœur, parce que c'est peut-être quelqu'un qui écoute beaucoup plus sa tête que son cœur. Et aujourd'hui, il est en train vraiment, cet automne, là on me dit, de travailler, de trouver les outils nécessaires pour pouvoir aller un peu plus en profondeur dans ces moments de légèreté, vraiment, voilà, que ça mène en fait à un enrichissement, vraiment. Votre hôte, on me dit qu'il a de l'espoir par rapport à vous. On me dit aussi que vous avez réussi à atteindre son cœur, hein, quand même, c'est très beau. Et là, on voit peut-être qu'il va y avoir quand même une révélation de la part de votre autre. Vraiment, hein, on me parle de lumière, donc en journée, vous allez recevoir une surprise, d'accord? Vous allez recevoir une surprise, vous allez recevoir un signe, quelque chose, hein, il va vous faire un clin d'œil ou des appels de phare, clairement. Votre autre, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui va vous surprendre, qui arrive. Il est prêt aussi à fournir des efforts. Il me dit qu'il va y avoir un rapprochement charnel pour ceux qui n'ont pas eu encore de rapprochement, et même ceux qui ont eu des rapprochements. On vous dit qu'il va y avoir un rapprochement charnel. Il y a une surprise, hein, il y a quelque chose qui arrive. Je pose les cartes et je vous explique, hein. Un truc par rapport à vous. Oula. Très beau, mais j'en ai trop. Votre par rapport à vous, s'il vous plaît. Bon, je vais les prendre. Allez. Alors, on a des cartes noires aussi, d'accord? Donc là, on est en train de nous dire complètement, votre hôte, en fait, il a quand même des craintes, d'accord? Il a quand même des craintes. Il est dans l'inconstance par rapport à ce côté émotionnel. Désolée, hein, je ne vous regarde pas, je suis concentrée dans mon tirage. C'est quand même quelqu'un qui essaye de mettre en pause certaines choses, ou alors il y a vraiment une pause au niveau de la communication pour l'instant.
parce que votre hôte vous prépare une surprise, d'accord? Mais on vous dit aussi que votre hôte doit faire un deuil avec une situation qui le perturbe, qui le met dans l'inconstance pour pouvoir complètement se libérer, se lâcher envers vous. Là, il y a une pause au niveau de la communication. Votre hôte n'écrit pas pour l'instant, d'accord? N'écrit pas, mais je pense que quand il va écrire, ça va être peut-être des écrits intimes. Vous avez compris ce que je voulais vous dire. Ça va être des écrits intimes, d'accord? Votre hôte va vous déclarer clairement les choses, va vous dire que vous lui plaisez énormément. Voilà, c'est très... votre hôte, il a vraiment envie d'ancrer les choses dans la matière. Par contre, on vous dit que oui, effectivement, c'est quelqu'un qui a subi quand même des trahisons ou a pu faire du mal dans le passé. Et du coup, c'est pour ça qu'il prend un petit peu les choses à la légère. C'est pas quelqu'un qui va se précipiter, c'est pas quelqu'un qui va foncer tête baissée. On vous dit aussi que cette personne a quand même peur, d'accord? C'est quelqu'un qui a dû réparer son cœur à plusieurs reprises parce que voilà, il a peut-être commis des actes qu'il n'aurait pas dû ou on lui a fait du mal, peu importe. En tout cas, c'est une personne qui a peur du rejet, qui a peur de se prendre clairement un râteau. Même si il sent cette connexion, cette fluidité hein, entre vous, on a quand même cette personne qui craint clairement d'avoir un stop. On me dit oui qu'il doit prendre plus de recul sur une situation. Il a envie de vous surprendre, mais il a l'impression que vous avez fait le deuil, en fait, peut-être de cette situation, de cette relation, parce qu'il a peut-être mis du temps à se déclarer. Oui, le temps. Il a peut-être mis du temps à se déclarer. Du coup, il est un peu blessé en ce moment. Il a besoin de guérir, mais voilà, il va faire un mea culpa vis-à-vis de vous pour retrouver un équilibre. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, mais aussi c'est quelqu'un qui ressent de la jalousie envers vous. C'est quand même quelqu'un qui commence à avoir des pincements, je vais y arriver, de jalousie, quelqu'un qui commence à se dire si je me bouge pas là maintenant dans l'immédiat, elle va trouver quelqu'un d'autre ou il va trouver quelqu'un d'autre. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a sur la surprise et le deuil? Qu'est-ce qu'on a sur la surprise et le deuil? Alors que quand il le fait envers vous, bah lui, il a vraiment envie d'union. Alors, je vous dis pas qu'il a envie de se marier demain, mais il a envie de contrat, il a envie de quelque chose d'officiel. Il a quand même envie d'officialiser peut-être la relation ou de la mettre au grand jour. En tout cas, il a clairement envie d'une union. Donc, il a vraiment pas envie pour l'instant de se cacher. C'est-à-dire qu'il veut vivre le truc avec vous pleinement là. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a sur la lumière et l'inconstance de votre autre? Que compte-t-il faire? Ouais. La lumière et l'inconstance, c'est-à-dire qu'il était perdu, il était dans le brouillard, dans le flou. Un coup oui, un coup non, je sais pas. Non, je réitère, je rétrograde et j'arrête d'être dans cette passion. Non, aujourd'hui, il n'est plus dans cette inconstance. Aujourd'hui, il a eu un véritable déclic dans la tête, d'accord? Un déclic maintenant, voilà, il a envie de mettre en lumière cet amour qu'il ressent pour vous. Il a vraiment envie de vivre les choses. Il a ce déclic de se dire, allez hop, maintenant il faut que j'arrête, il faut que je lui parle, d'accord? Il faut que j'aille droit au but, il faut que je lui révèle certaines choses. C'est une personne qui me plaît, je tiens à cette personne, il faut que je lui révèle les choses. On a le break donc sur les messages, mais on vous dit qu'il va y avoir quand même du divertissement, d'accord? Le repos avec le lit, c'est peut-être votre hôte va va vous demander de venir à l'hôtel ou vous allez vous divertir peut-être au cinéma ou quoi. En tout cas, avec le repos, on voit le lit quand même, on sent qu'il va y avoir peut-être quelque chose de tactile ou vous allez être beaucoup plus intime avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a sur la plume et la trahison? Ouais. Alors, votre hôte s'est menti à lui-même, c'est-à-dire que votre hôte a été dans une forte complicité avec vous, mais en amitié plus. C'est-à-dire qu'il s'est trahi lui-même, en fait. Il s'est menti à lui-même, voilà. Il y a eu beaucoup de légèreté, oui, il y a eu des rapprochements, mais pour lui, ce n'est pas une amitié, c'est bien plus qu'une amitié. Outil, non, qu'est-ce qu'on a? Outil et non. Oh! D'accord.
Alors, votre hôte va trouver des solutions, va faire en sorte que cette situation s'arrange. Il va éviter qu'il y ait des crises, des conflits, un rejet. Donc, il va vraiment alimenter, je dirais, cette relation. D'accord? Il va faire en sorte que les choses ne soient pas floues entre vous. Crise, outils, non. Voilà, il va vraiment faire en sorte, pardon, que les choses ne soient pas floues entre vous, que vous ayez les réponses à vos questions. D'accord? J'ai peur que ça coupe, donc je vais me manier un peu. Voilà, il a envie de projet. C'est quelqu'un qui, quand il n'est pas avec vous, la santé, on vous dit, il souffre. C'est quelqu'un qui est triste. D'accord? On me dit qu'entre vous, il y a vraiment une véritable passion. C'est quelqu'un qui se découvre de nouveau. Il va y avoir un équilibre. Déclaration. Oh mince. Elle est tombée 6 pieds sous terre. Attendez, je mets pause. Alors là, on a vraiment, voilà, votre hôte, il a envie de profiter des moments avec vous, d'accord? Il y a peut-être une emprise. Alors soit il est sous l'emprise de vous et il peut pas se passer de vous et du coup, il a vraiment envie, voilà, de vous déclarer sa flamme. Ou alors, il y a une emprise, une énergie tierce, d'accord? Et il a du mal, une énergie tierce, ça peut être l'argent, ça peut être quelque chose qui le hante et qui fait que pour l'instant, les choses au niveau des déclats sont retardées, d'accord? On vous dit que quand même votre hôte va faire des efforts, il va y avoir une belle progression amoureuse et sentimentale. Les cœurs grandissent, donc les sentiments grandissent chaque jour. On vous dit qu'il a envie d'une construction. Il y a une progression, une construction, d'accord? On parle quand même du foyer. On me dit que vous avez toutes vos chances. Il va y avoir un visuel entre vous ou plusieurs. Une belle transformation suite à ces visuels et on voit bien un déplacement vers votre âme sœur, votre flamme jumelle, d'accord? On vous dit que c'est un grand oui, qu'il faut croire en cette relation. De toute façon, vous avez le chakra du troisième œil, vous avez un fort ressenti, une forte compatibilité avec cette personne qui vous laisse à penser qu'il y a bel et bien une construction qui est en train de se mettre en place entre vous, mais que les choses prennent leur temps pour être bien faites, d'accord? Si ça aurait été purement une relation charnelle, on vous dit que ça aurait été fait bien plus tôt. Voilà. Donc votre autre s'applique. Voilà, il a compris les leçons du passé. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Si vous avez besoin de conseils ou quoi, n'hésitez pas. Pour les personnes à qui cette guidance a parlé, tant mieux. Puis pour ceux qui n'attendent pas, qui ne sont pas là-dedans et tout, et ben c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.